Bonjour tout le monde, je vous fais une vidéo de bon matin, hein. Il est à peu près 8h30. Écoutez, ici à Marseille, il fait -1000, c'est un truc de fou. Même chez moi, j'ai froid, j'ai mis le chauffage à fond, j'ai froid. On n'est pas habitué au froid, nous, comme ça. Et là, franchement, ça fait mal aux fesses. Je vous fais une vidéo sur quoi? Sur un sujet qui me tient à cœur, que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps. Ça concerne donc les pressages, les éditions, les impressions de jeux américains. Voilà, donc les jeux rétro. Qu'est-ce qui se passe? C'est que moi je collectionne beaucoup l'US en ce moment. Que ce soit Game Boy, Super Nintendo, Mega Drive. Donc d'ailleurs, si vous avez des jeux à proposer, à faire des échanges, contactez-moi directement sur la chaîne ou sur mon Facebook. Vous marquez Ben Shout, vous allez me trouver. Alors, à quoi elle consiste cette vidéo? La plus grosse enculerie de tous les temps. Un problème qu'on n'a pas eu nous en Europe. Donc chacun a eu ses problèmes en fait. En Europe, nous, on a eu le problème des prises Péritel, des qualités de merde, par exemple sur les NES, tout ça. Et on a eu le RGB sur Mega Drive qui est magnifique et qu'aux États-Unis ils n'ont pas eu. Nous, on a eu la merde du 50 Hz. Eux, ils ont eu le 60 Hz. Il n'y a personne qui a eu les bons délires. Voilà. Au Japon, qu'est-ce qu'ils ont eu? Ils n'ont pas eu le RGB, les pauvres. Ils ont eu des qualités d'image pourries, mais ils avaient les jeux d'origine et ils avaient le 60 Hz. Voilà, il faut attendre 2021, 30 ans plus tard, pour jouer dans des bonnes conditions. Bon, là, c'est un peu hors sujet. De quoi je vous parle aujourd'hui? De pressage, donc je disais la qualité d'impression des boîtiers de jeux rétro, des anciens jeux. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a trois pressages, trois impressions aux États-Unis. Il y a le Made in Japan, qui est le top qualité. Forcément, le japonais, c'est le meilleur. Il y a le Printed, printed in Mexico. Donc ça, c'est aussi une bonne qualité, curieusement. Pourquoi je dis curieusement? Parce que ça nous amène au troisième. Le troisième, c'est Assembled in Mexico. Je vous le dis avec l'accent français. Assembled in Mexico. Si vous voyez écrit ça derrière une boîte, Super Nintendo, Genesis ou Game Boy, n'achetez surtout pas. On dirait vraiment un faux. C'est de la grosse merde. Vraiment, la qualité d'impression, elle est vraiment dégueulasse. C'est ignoble. Et vraiment, les collectionneurs là-bas, je sais pas comment ils font. Les mecs, ils ont ça dans leur collection. Bon, malheureusement, je me suis fait avoir. J'en ai quelques-uns. Bon, en ce moment, j'essaye d'upgrader. J'en ai pas tant que ça non plus. Mais le Assembled in Mexico, c'est vraiment de la merde. On dirait que ça a été fait par une imprimante que tu as à la maison. Que c'est même pas de l'offset. C'est un truc de fou. Donc, je vous dis, Made in Japan, le top. Made in Mexico, le top. Assembled in Mexico, de la grosse merde. Et maintenant, je vais vous montrer quelques exemples. J'espère que ça va parler. Parce que sur la vidéo, là, je sais pas ce que ça va donner. Alors maintenant, je vous montre. Voilà. Donc, en premier, je vais vous montrer. Donc, j'ai deux versions de Tortue Ninja. Hein. Turtle in Time, un de très bons jeux de la Super Nintendo. Est-ce qu'on va arriver à voir? C'est ça le problème. C'est que dans la vidéo, voilà. Alors, je vais vous montrer. Alors, non, on va pas arriver à voir. Putain, c'est la merde, les gars. C'est la merde, la merde. Bon, faites-moi confiance. Tant pis, c'est une vidéo un peu foirée. Faites-moi confiance. Ce que je vous ai dit, voilà. Dernièrement, j'ai acheté ça. J'ai acheté Tiny Toon sur Genesis parce que je le trouvais très beau. Regardez la boîte, c'est une boîte en carton. Celui-là est neuf sous blister. C'est une boîte en carton. Elle est colorée avec les tranches bleues. Voilà, le dos donc est très joli. Regardez. Mais la qualité d'impression, si vous l'avez en main, ça. Vous avez vu là, ça paye pas de mine. Vous croyez, ah, c'est joli et tout. Si vous l'avez en main, je vous jure, vous regardez, c'est flou. C'est flou, c'est de la grosse daube. Et il y a un gars, je rebondis aussi sur un gars qui a fait un post sur le groupe Mega Drive, je crois. Il était très déçu sur un Castlevania Bloodline sur Mega Drive, sur Genesis. Et qui avait aussi une qualité d'impression de merde dans une boîte en carton. Voilà, donc je rebondis aussi là-dessus. T'inquiète mec, moi aussi j'ai une qualité d'impression de merde sur ce jeu-là. Et je suis dégoûté. Et par contre, ce que je comprends pas, c'est que j'ai une exception à la règle. Il faut croire qu'il y a eu plusieurs imprimeries au Mexique, à Mexico. C'est que j'ai le Batman and Robin sur Genesis, que j'ai rentré il n'y a pas très longtemps, qui est en très très bon état. Et celui-là, je viens de regarder à l'instant, juste avant de faire la vidéo. Je pensais que c'était un Printed in Japan, Made in Japan, mais non. Il y a écrit Printed in USA, Assembled in Mexico. Alors vous voyez, c'est un plus gros bordel que ce qu'on pense. Bon, il est assemblé en Mexico, mais il est printé aux États-Unis, il est imprimé aux États-Unis.
Mais l'autre aussi, il est soi-disant, il est imprimé aux États-Unis. Voilà, celui-là, qu'est-ce qu'il y a écrit? Ah, aussi, imprimé aux États-Unis. Donc je comprends plus rien. En tout cas, moi ce que je recommande, c'est Assembled in Mexico. Vous bannissez. Voilà, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de collectionneurs de jeux US en France, mais c'est un conseil que je vous donne. Allez, salut, à la prochaine. Ciao. Espérons qu'il y ait de jours meilleurs parce qu'il fait trop froid là.